Salut à tous et aujourd'hui on va voir un résumé clair et simple de cette leçon, parfait pour bien comprendre les points essentiels. Ensuite on s'entraînera avec un examen de maths de la première année du baccalauréat, que tu sois en révision ou que tu veuilles t'améliorer. Cette vidéo est faite pour toi. Alors, reste bien jusqu'à la fin et n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner pour plus de contenu éducatif. C'est parti? Niveau baccalauréat examen pour les sciences mathématiques. Au Maroc, chapitre la dérivation. Je répète, chapitre la dérivation. Introduction à la dérivation. La dérivation est un concept clé en analyse mathématique permettant de mesurer la sensibilité d'une fonction à des changements de sa variable. Géométriquement, la dérivée d'une fonction en un point représente la pente de la tangente à la courbe de la fonction. En ce point, la maîtrise de la dérivation est essentielle pour l'étude des fonctions, l'optimisation et divers domaines scientifiques et techniques. Des plateformes comme AlleSchool offrent des cours dédiés à la dérivation pour les élèves de première année du baccalauréat scientifique. Nombre dérivé en un point, soit une fonction f définie sur un intervalle ouvert i et a un point de u. La fonction f est dérivable en a si la limite suivante existe et est définie. F', la dérivée de f en a est égale limite lorsque h tend vers 0 de fa plus h moins fa sur h. Ce nombre f' de a est le nombre dérivé de f en a, représentant la pente de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a. Interprétation géométrique. Le nombre dérivé f' est le coefficient directeur de la droite tangente à la courbe CF au point A de coordonnées A, f de A. L'équation de cette tangente est y moins fa est égal f'A de x moins a. Fonction dérivée. Si une fonction f est dérivable en tout point x d'un intervalle i, on définit la fonction dérivée de f sur i, notée f' ou d de f sur d de x. La valeur de cette fonction en un point x est le nombre dérivé de f. En ce point, f' de x est égal limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Règle de dérivation des fonctions usuelles. Les règles. Voici les dérivées des fonctions de base. La fonction constante. Si f de x est égal à c, alors f' de x est égal à 0. Fonction puissante. Puissance. Fonction puissance. Si f de x est égal à x à la puissance n, alors f' de x est égal
à n multiplié par x à la puissance n moins 1. Cas particulier, si f de x est égal à x, alors f' de x est égal à 1. Cas particulier encore, si f de x est égal à racine de x, alors f' de x est égal à 1 sur 2 racine de x pour x supérieur à 0. Cas particulier, si f de x est égal à 1 sur x, alors f' de x est égal à moins 1 sur x carré pour x différent de 0. Fonction exponentielle. Si f de x est égal à e à la puissance x, alors f' de x est égal à l'exponentielle de x. Fonction logarithme népérienne. Si f de x est égal à logarithme de x, alors f' de x est égal à 1 sur x pour x supérieur à 0. Fonction trigonométrique. Si f de x est égal à sin de x, alors f' de x est égal à cos de x. Si f de x est égal à cos de x, alors f' de x est égal à moins sinus de x. Si f de x est égal à tangente x, alors f' de x est égal à 1 plus tangente carré de x est égal à 1 sur cos carré de x. Opération sur les fonctions dérivées. Pour deux fonctions dérivables u et v sur un intervalle i et une constante k, dérivée d'une somme u plus v de x est égale à dérivée de ux plus dérivée de v de x. Dérivée d'un point par une constante ku dérivé de x est égal à ku dérivé de x. Ku entre parenthèses dérivé de x est égal à k multiplié par dérivé de u de x. Dérivé d'un produit u entre parenthèses uv dérivé de x est égal à la dérivée de u de x multiplié par v de x plus u de x multiplié par v' de x. Dérivée d'un quotient u sur v' de x est égal à u'x vx moins vx multiplié par v' de x sur vx au carré pour vx différent de 0. Dérivée d'une fonction composée f rangée dérivée de x, donc la dérivée de f rangée de x est égale à dérivée de f de g de x multiplié par g' de x. Application de la dérivée. La dérivation est utilisée pour sens de variation d'une fonction. Si f' de x supérieur à 0 sur un intervalle i, alors f est croissante sur i. Si f' de x est inférieur à 0 sur un intervalle i, alors f est décroissante sur i. Si f' de x est égal à 0 sur un intervalle i, alors f est constante sur i. Extrémum locaux, les points où f' de x est égal à 0 sont des candidats pour être des extrémums locaux. Concavité et point d'inflexion. La dérivée seconde f seconde de x renseigne sur la concavité de la courbe. Si f seconde de x supérieur à 0, la courbe est concave
si f seconde de x est inférieur à 0, la dérivée seconde de x est inférieure à 0, la courbe est convexe. Un point d'inflexion est un point où la concavité change. Étude des tangentes. La dérivée donne la pente de la tangente à la courbe en un point. Optimisation. La dérivation permet de trouver les maximums et minimums absolus de la fonction. Exemple d'étude de fonction. Considérant f de x est égal à x3 moins 3x carré plus 2. 1. Dérivée première. F' de x est égal à 3x carré moins 6x est égal à 3x en facteur de x moins 2. Sens de variation. F' de x supérieur à 0 si x est inférieur à 0 ou x est supérieur à 2 croissante sur moins l'infini 0 ouvert, fermé et 2 ouvert plus l'infini. L'intervalle moins l'infini 0 et l'intervalle 2 plus l'infini avec 0 et 2 inclus. F' de x est inférieur à 0 si x est compris entre 0 et 2. Décroissante sur l'intervalle 0,2 avec 2 et 0 exclu. Extrémum locaux. Le maximum local en x est égal à 0, f de 0 est égal à 2. Le minimum local en x est égal à 2, f de 2 est égal à moins 2. Dérivée seconde. F' seconde de x est égal à 6x moins 6 est égal à 6 multiplié entre parenthèses x moins 1. Concavité. F seconde de x supérieur à 0 si x est supérieur à 1, concave sur l'intervalle 1 plus l'infini avec 1 exclu. F seconde de x est inférieur à 0 si x inférieur à 1, convexe sur moins l'infini 1 avec 1 exclu. Point d'inflexion en x est égal à 1. Il y a un point d'inflexion de coordonnées 1 et 0. Dérivabilité et continuité. Sur une fonction est dérivable sur une fonction est dérivable. Si une fonction est dérivable en un point, elle est nécessairement continue en ce point. Cependant, une fonction peut être continue sans être dérivable. Exemple, la fonction valeur absolue en x est égal à 0. Conclusion. Examen de mathématiques. La dérivation, première année du baccalauréat. Instruction. Répondez à tous les exercices en détaillant vos calculs et en justifiant vos réponses. Exercice 1, standard. Soit la fonction f définie sur R par f de x est égale à 2x carré moins 5x plus 3. Question 1. Calculer la dérivée f'x de la fonction f. 2. Déterminer le nombre dérivé de f au point d'abscisse x est égal à 1. 3. Donner l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse x est égal à 1. Correction de l'exercice 1. Pour calculer la dérivée de f de x,
qui est égal 2x carré moins 5x plus 3, nous appliquons les règles de dérivation. La dérivée de axn est n à x n moins 1. La dérivée d'une constante est nulle. Ainsi, f' de x est égal d de x de 2x carré moins d sur dx 5x plus d sur dx de 3 est égal à 4x moins 5. Le nombre dérivé de f au point d'abscisse x est égal à 1 et f' de 1 qui est égal à 4 multiplié par 1 moins 5 est égal à moins 1. L'équation de la tangente de la courbe de f au point d'abscisse A est donnée par y moins f de A, qui est égal à f' de A multiplié par x moins A. Ici, A est égal à 1. Nous calculons d'abord f1 est égal à 2 multiplié par 1 à la puissance 2, moins 5 multiplié par 1 plus 3 est égal à 0. Nous avons trouvé f' de 1 qui est égal à moins 1. Donc, l'équation de la tangente est y moins 0 est égal à moins 1 multiplié par x moins 1 par cette relation, ce qui donne y est égal à moins x plus 1. L'exercice de standard, soit la fonction g définie sur R moins le singleton 0 par g de x qui est égal à 3 sur 2x plus x3. Calculer la dérivée g' de x de la fonction g. Déterminer le coefficient directeur de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse x est égal à moins 1. La correction de l'exercice 2. Pour calculer la dérivée de g de x qui est égale à 3 sur x plus x3 donc est égal à 3 x moins 1 plus x à la puissance 3. Donc x qui est au dénominateur devient sur le numérateur. Nous appliquons les règles de dérivation dx sur d sur dx de 3x moins 1 qui est égal à moins 3x moins 2 est égal à moins 3 sur x carré. d de x3 sur dx est égal, la dérivée de x3 sur dx est égale à 3x carré. Ainsi, g' de x est égal à 3x carré moins 3 sur x carré. Le coefficient directeur de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse x est égal à moins 1 et g' de moins 1 qui est égal à 3 multiplié par moins 1 au carré moins 3 sur moins 1 au carré est égal à 3 moins 3 est égal à 0 en appliquant cette équation. G' de x est égal à 3x carré moins 3 sur x carré. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Standard aussi. Soit la fonction h définie sur R par
hx est égal à x plus 2 multiplié par x moins 3. Calculer la dérivée h' de x de la fonction h en utilisant la règle de dérivation d'un produit. Vérifier le résultat en développant d'abord h de x puis en dérivant. La correction de l'exercice 3. Nous utilisons la règle du produit uv' est égal à u'v plus uv' avec ux est égal à x plus 2 et v de x est égal à x moins 3. U'x est égal à 1 et v'x est égal à 1. Donc, h' de x est égal à 1 fois x moins 3 plus x plus 2 fois est égal à x moins 3 plus x plus 2 est égal à 2x moins 1. Développons d'abord h de x. h de x est égal à x plus 2 en facteur de x moins 3 est égal à x carré moins 3x plus 2x moins 6, qui est égal à x carré moins x moins 6. Maintenant, dérivons hx. hx est égal à x carré moins x moins 6. h' de x est égal à 2x moins 1. Les deux méthodes donnent le même résultat, ce qui vérifie notre calcul. L'exercice 4. Maintenant difficile. Soit la fonction f définie sur R par f de x est égal à x carré plus 1, le tout à la puissance 3. Calculer la dérivée f'x de la fonction f en utilisant la règle de dérivation des fonctions composées. 2. Question 2. Déterminer les intervalles sur lesquels la fonction f est croissante et décroissante. La correction de l'exercice 4. Nous utilisons la règle de la chaîne f de g de x dérivée. La dérivée de f de g de x est égale à f' de g de x multiplié par g' de x. Ici, fu est égal à u3 et gx est égal à x carré plus 1. f' de u est égal à 3u carré. G' de x est égal à 2x. Donc, f' de x est égal à 3 multiplié par x carré plus 1 au carré multiplié par 2x est égal à 6x multiplié par x carré plus 1 au carré. Pour déterminer les intervalles de croissance et de décroissance, nous étudions le signe de f' de x qui est égal à 6x multiplié par, entre parenthèses, x carré plus 1 au carré. Le terme x carré plus 1 au carré est toujours positif. Le signe de f' de x dépend donc uniquement du signe de 6x. Si f' de x est supérieur à 0, si 6x est supérieur à 0, c'est-à-dire x est supérieur à 0, donc f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. f' de x est inférieur à 0 si 6x inférieur à 0, c'est-à-dire x est inférieur à 0, donc f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 avec 0 exclu. Maintenant, passons à l'exercice 5. Soit la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par gx est égal à x sur racine de x plus 1.
Calculer la dérivée g'x de la fonction g en utilisant la règle de dérivation d'un quotient et la dérivée de racine de x. Montrer que g'x est supérieur à 0 pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, avec 0 exclu, et en déduire le sens de variation de g. La correction de l'exercice 5. Nous utilisons la règle du quotient. Dérivée de u sur v est égale u'v moins uv' sur v carré, avec ux est égal x et vx est égal à racine de x plus 1. U' de x est égal à 1, donc v' de x est égal à 1 sur 2 racine de x. Donc g' de x est égal 1 multiplié par, entre parenthèses, racine de x plus 1, moins x multiplié par 1 sur 2 racine de x, le tout sur racine de x plus 1, entre parenthèses, de racine de x plus 1 au carré, est égal à racine de x moins 1, racine de x plus 1 moins x sur 2 racine de x sur racine de x plus 1 au carré. Simplifions le numérateur x plus 1 moins x sur 2 racine de x est égal à racine de x multiplié par, entre parenthèses, racine de x plus 2 sur 2 racine de x. Ainsi, g' de x est égal à racine de x plus 2 sur 2 racine de x multiplié par, entre parenthèses, racine de x plus 1 au carré. Pour montrer que g' de x supérieur à 0, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, 0 exclu, pour x supérieur à 0, racine de x supérieur à 0, donc racine de x plus 2 supérieur à 2, supérieur à 0. Et 2, racine de x supérieur à 0 pour x supérieur à 0. Et racine de x plus 2 plus 1 au carré est supérieur à 0. Étant donné que le numérateur et le dénominateur sont strictement positifs pour x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, avec 0 exclu, on a g'x est supérieur à 0 pour tout x dans cet intervalle. Conclusion, la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, avec 0 exclu. Passons maintenant à l'exercice 6. Soit la fonction f de x, définie par x carré multiplié par sin de 1 sur x, avec si x est différent de 0, f de x est égal à 0, si x est égal à 0. Question 1, montrer que f est continu sur et continu en x est égal à 0. 2, étudier la dérivabilité de f en x est égal à 0 et calculer f' de 0 si elle existe. 3, pour x différent de 0, calculer f' de x. La correction de l'exercice 6. Pour montrer la continuité de f en x est égal à 0, nous devons vérifier que limite de f de x. Bravo d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce résumé t'a aidé à mieux comprendre la leçon et que l'examen t'a permis de t'entraîner efficacement. Pense à t'abonner, liker, partager la vidéo pour soutenir la chaîne et ne rien rater des prochaines révisions. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.